Salut Damien, je suis ravi Salut de Gaël. t'accueillir sur Aventure Humaine aujourd'hui. Tu es en direct de la Belgique. C'est régulièrement que nous accueillons nos amis belges, donc je suis ravi vraiment de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, on va aller explorer un- une notion qui est pas peu connue à mon avis par beaucoup, même si en fait elle est remplie de bon sens. C'est la partie humaine des entreprises, la partie la valeur la plus incroyable et la plus extraordinaire des entreprises que l'on n'a pas l'habitude peut-être aujourd'hui en Occident de, de, de tellement valoriser. Euh, Tu es ex-banquier, tu es porteur, fondateur, instigateur du projet Financial Liberty Intuitive. Financial Financial Liberty. Intuitive Liberty, FIL, qu'on va régulièrement Ouais. renommer comme ça au fur et à mesure de l'épisode. On s'est rencontrés grâce à Sébastien Gourrier, que je remercie déjà pour cette magnifique connexion. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous partager un petit peu ton parcours, d'où viens-tu? Tout d'abord, permets-moi de te remercier pour ton invitation et cette participation à ce magnifique projet que tu développes, qui est l'aventure humaine, et de m'avoir permis et de me permettre de découvrir l'importance des podcasts. Et donc, ce que tu réalises est un exemple de ce que je réalise avec toute la beauté, toute la richesse, toute l'importance de l'immatériel et de l'incorporel. Et donc, tout le ROI, le retour, le return on investment, le retour sur investissement pour une entreprise, une personne morale, de ce que tu réalises avec talent. Je sais que tu as la modestie de ne pas en parler, et je souhaite quand même euh, te présenter mes félicitations et les remerciements pour ce que tu réalises Merci avec beaucoup. talent. Merci Damien. Merci aussi à Sébastien Gourrier, qui est ambassadeur référent de Financial Intuitive et Liberty, qui est un ami, qui est un client, qui est un prestataire de service, avec qui je suis en contact tous les jours et qui représente une communauté d'ambassadeurs, car j'ai la chance, l'immense bonheur que le projet que je co-développe déjà depuis très longtemps a le soutien d'une belle communauté de personnes. Et donc, je commence par exprimer toute la gratitude que ce projet de vie est entre guillemets, porté, développé. Par déjà Euh, beaucoup plus grand que voilà. toi. Permets-moi de commencer voilà, par cette joie que la vie me porte par rapport à ce projet. Euh, j'ai un parcours complètement atypique, en fait. Euh, j'ai découvert rapidement que j'étais différent, nous sommes tous différents, et j'ai vite compris que j'avais une recherche du sociétal. J'ai fait partie d'un groupe tiers-monde, je me suis passionné par la navette, par la conquête spatiale. Euh, J'étais connecté depuis mon plus jeune âge euh, à une forme de spiritualité, une forme de recherche, comme disait George Harrison, tout peut attendre sauf la recherche de Dieu. Et j'étais en quête de sens. Euh, et au fil du temps, ben j'ai eu très difficile à avoir mon bac. Enfin, même si j'étais à mes premières classes en dernière année, et j'avais difficile à m'intégrer dans ce milieu scolaire qui était en décalage avec ce que j'ai réalisé. Et en Belgique, à l'époque, nous avions un travail de fin d'études, et ce travail de fin d'études a été intitulé Les holdings belges et leur complexité. Pendant que mes copains démontaient À des 18 ans. mobylettes, je montais des holdings. Ah voilà, par passion. D'ailleurs, mon professeur d'économie, je crois il a pas compris l'ensemble de mon travail. Je crois qu'il est même sorti. Et donc, je me suis passionné. J'ai aussi eu le bonheur d'avoir été invité pour une sorte d'intérim dans une agence bancaire. C'est un de mes proches qui était en burn-out. Il me dit, écoute, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Je viens de créer mon agence bancaire. Et on a dû demander l'autorisation à la compagnie, hein.
d'assurance anglaise. Et là, je suis arrivé dans ce monde de la finance et en même temps, je viens d'un milieu mondain. Je fais partie de la noblesse belge, un mélange de noblesse et de bourgeoisie. Et donc, je le dis avec une forme de simplicité. Un jour sur deux, je mettais les jeans avec les mouvements de jeunesse, parce que j'étais très actif dans les mouvements de jeunesse, à Kella Louveteau, hein, chef unité au niveau des guides. Et après, et l'autre soir, j'étais en smoking avec le milieu mondain. Et il y avait ce paradoxe. Alors, à suite de ça, j'ai commencé des études universitaires que j'ai ratées. De nouveau, je n'arrivais pas à trouver. Ce sens. Et puis la vie a fait que, oui, il n'y avait pas ce sens. Et puis ça ne se connectait pas à ce que je ressentais. Et puis quand il y avait des questions, je cherchais parfois la complexité où on n'avait pas en fait. Et donc je suis arrivé, j'ai fait un peu de tout, différentes professions. J'ai fait entre-temps mon service militaire. Mon père m'a dit à l'époque, un jour tu seras, tu dirigeras. Il est important qu'avant de diriger, tu apprennes à diriger. Donc je l'ai fait en tant que soldat milicien en Allemagne. Donc c'était une expérience de vie avec la découverte de toute la noblesse de ce monde ouvrier, de cette simplicité, de cette chaleur, de cette... j'étais à la section du personnel à l'époque dans une compagnie état-major et ça m'a permis une forme d'humilité, d'apprendre à obéir. Les codes et les privilèges peut-être de ton milieu. Voilà. Et même si je reconnais que j'ai pas tout à fait, j'étais un peu atypique hors norme, et je n'ai pas toujours tout à fait obéi à tous les codes militaires, je le reconnais bien volontiers, et c'est un euphémisme. Au-delà de ça, ça a été une belle expérience sur le plan humain à tous les niveaux, et découvrir ce milieu avec des personnes qui parfois ne savent même pas lire et écrire. Et ça, c'est un élément positif de l'armée. L'armée rend une forme d'égalité avec... Pendant combien de temps? Et puis après mon en Belgique, à l'époque, c'était 8 ou 9 mois. Et à un moment donné, j'ai commencé à... Après ce service militaire, j'ai quand même pu me lancer au niveau professionnel. Et un jour, on m'a dit, il est temps quand même que tu ailles chercher un diplôme. Il faut que tu ailles chercher un diplôme. Tes parents? Parce que, bon. Et, oui, une proche, plusieurs. Et j'ai cherché. Et je l'ai fait ce qu'on appelle en horaire décalé au Sergeco qui dépend de l'ESSEC, qui est très connu à Bruxelles, qui est une magnifique haute école. Et là, je me suis senti comme un poisson dans l'eau dès le début, avec des professeurs de haut niveau qui vivaient en entreprise. Et là, je me suis senti à l'aise. Et j'ai rencontré une personne qui allait devenir déterminante dans ma vie, qui est banquier, qui avait son agence bancaire. Et cette formation, et puis un jour, il y a une annonce. C'était dans quel domaine? Ouais. C'était déjà dans la finance? Alors, il y avait deux parties. Il y avait en gestion commerciale, et puis ensuite, la deuxième partie, c'était ce qu'on appelle les sciences économiques appliquées. Donc, le diplôme officiel, c'est diplômé de l'enseignement en sciences économiques appliquées, pas un master, pas un bac, pas enfin tous ces diplômes officiels, c'est un titre qui a été formulé ainsi. Et là, à ce moment-là aussi, les circonstances de la vie font que mon père est devenu le premier directeur général laïque de la brasserie d'Orval, qui est une brasserie trappiste. Et à ce moment-là, je me suis passionné par l'économie monastique. Je reviens à la personne que j'ai rencontrée qui a changé ma vie. C'est un banquier. Et un jour, il y avait eu au Valve de la haute école, cherche employé bancaire. J'ai répondu, j'ai passé les tests psychotechniques. Et du coup, j'ai été trouver Stéphane. Stéphane, je lui ai dit, écoute, là, est-ce que tu peux, entre guillemets, me pistonner? Parce que j'ai réussi les examens, je suis dans la zone de recrutement.
Et j'ai passé les étapes, on n'est plus que 2 candidats. Il m'a dit non, je peux pas te pistonner parce que je peux très bien te débaucher dans une autre entreprise, mais pas chez un collègue. J'avais juste l'intention que tu termines tes études avant de t'engager, mais là, tu me laisses pas le choix. Je suis obligé de t'engager un peu plus tôt que prévu. Et je suis arrivé dans le secteur bancaire et j'avais dans mon parcours précédent notamment été ce qu'on appelle délégué médical au niveau régional. Et je me suis dit, déjà à ce moment-là, en quoi mon métier dans le secteur bancaire peut avoir du sens. Et directement, mais depuis le début, je me suis passionné par les entreprises. Et dès le début, donc je suis devenu ce qu'on appelle un business banker, je me suis intéressé depuis la pré-création de l'entreprise jusqu'à la transmission et la liquidation. Et j'ai voulu y trouver du sens. Et pour trouver du sens, je me suis passionné par le secteur médical, car j'ai formé un vœu que je pense, avec humilité, avoir réalisé. Je disais aux médecins spécialistes, principalement, parce que c'était surtout avec eux que je travaillais, je disais, doctoresse, si un jour, une fois, avant que vous alliez en salle d'opération, avant que vous réalisez votre talent, la pratique de l'art de guérir, je peux vous avoir dégagé de votre tracas au niveau financier et que grâce à ça, une patiente ou un patient se porte mieux et que quelque part, donc sa famille en bénéficie, ben j'estime que mon métier aura du sens. Okay. Et donc ça m'a passionné et rapidement je suis passionné par, ce sont des mots pour ceux qui s'intéressent à ce que je réalise, par l'incorporel et matériel. Et j'ai été parmi les premiers, je pense même le tout premier, grâce à un comptable fiscaliste de top niveau, à avoir permis la transmission de ce qu'on appelle la patientèle, y compris le goodwill, l'incorporel matériel, y compris d'un médecin anesthésiste. Parce qu'à l'époque, et donc ça m'a passionné en me disant mais comment, alors les gens me disent mais non, les médecins anesthésistes, les doctoresses anesthésistes n'ont pas de patientèle. Et alors je disais toujours comme exemple, ah oui, et si maintenant vous avez une opération chirurgicale délicate pour un de vos enfants, prenons dans la neurochirurgie, est-ce que vous préférez un jeune médecin anesthésiste ou quelqu'un qui a 20 ans d'expérience? Ils me disent tous 20 ans d'expérience. Donc, ça a de la valeur. Donc, cette valeur peut être présentée, y compris au niveau du bilan financier. Donc, dès le début, j'avais cette connexion, cette recherche de sens par rapport à ce secteur médical. Je me suis spécialisé, puis je suis devenu banquier indépendant. En fait, j'ai eu les accès à la profession. Donc, véritable banquier, là. J'ai évolué, puis un jour, entre-temps, ben, j'ai la chance de me marier. Je suis jeune divorcé aujourd'hui et d'avoir 2 enfants. Et j'ai 2 enfants extraordinaires, Corentin et Louis-Cédric. Vous êtes le plus beau cadeau de ma vie. D'ailleurs, c'est mon fils Corentin qui va rentrer en dernière année en ingénieur civil, en informatique, qui a réglé le super micro. Le casque. Donc, on peut le remercier pour la qualité, Corentin. Juste avant, Damien. Un moment. Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on peut refaire une petite définition d'une entreprise, d'une personne morale? Comment aujourd'hui c'est comptabilisé ou valorisé, on va dire, de manière standard ou par défaut, pour que tout le monde comprenne d'où on part et ce que tu as réussi du coup à montrer, à démontrer plutôt. Bon. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel du chiffre. Les professionnels du chiffre, ce sont les comptables, les experts comptables, les fiscalistes. Et j'ai énormément de reconnaissance pour tout ce qu'ils réalisent. Parce que c'est grâce à la qualité de leur travail, de leur réalisation, qu'il y a une base de travail sur laquelle je peux sortir des normes et co-réaliser avec les personnes qui m'accompagnent vers ce projet de vie. Donc, permets-moi d'abord d'émettre toute la gratitude à l'égard de ces professionnels du chiffre. On ne réalise pas la complexité de leur travail et la responsabilité qu'ils ont avec les commissaires aux comptes et toute sa gamme de professions autour de ces professions. Je parle aussi des notaires, des avocats fiscalistes et autres professions qui méritent d'être reconnues. Donc, je me permets de faire cette parenthèse. Donc,
ce que je fais est complémentaire et hors des normes, clairement. Euh, donc, je ne vais pas m'exprimer en leur nom, donc je vais être prudent par rapport aux méthodes classiques. Je dirais que au niveau des méthodes classiques, je vais faire un archi-résumé, un archi-raccourci, donc que les professionnels de chiffres, les experts me pardonnent pour ce raccourci. Il y en a en gros basé sur le chiffre d'affaires, hein, on l'entend fréquemment, euh, et toutes les méthodes relatives à la trésorerie, au cash flow, et les méthodes basées sur le passé, le présent et le futur, et d'autres plus sur base de ce qu'on appelle globalement, et je vais être prudent et je vais utiliser des termes spontanés, plus la valorisation des actifs, hein, notamment et principalement de type matériel. Bien entendu, on ajoute au matériel les actifs financiers. Et tout cela, je le comprends, je l'accepte, et en même temps, il m'intéresse pas beaucoup. Il m'intéresse pas beaucoup, tout en reconnaissant pleinement leur utilité, et même plus que ça, leur côté indispensable. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a passionné, ce qui me passionne, ce qui me fait vivre tous les jours, c'est d'aller sur les traces de l'immatériel. Hein, c'est un nouveau programme qui a commencé dans le sud de la France avec les vidéos qui ont été tournées avec Sébastien, dont nous avons fait mention. C'est d'aller à la rencontre de l'invisible et de connecter l'invisible à l'immatériel et l'immatériel au matériel. Comme un peu une baguette de sourcier, aller découvrir les véritables richesses de l'entreprise avec, en complément, évidemment, avec les professionnels du chiffre, une transformation de l'entreprise et y compris avec l'accord et la synchronicité des directeurs financiers, des professionnels du chiffre, une forme d'autre expression de communication financière, principalement dans le cadre de ce qu'on appelle plus le bilan financier, qui est plus large que le bilan comptable en général. Et donc, que l'immatériel, principalement dans le poste des immobilisations, soit pleinement valorisé, exprimé, reconnu, car lorsque on voit les valorisations d'entreprise, il y a souvent un énorme écart entre la valorisation classique, tout à fait valable et indispensable et reconnue, et finalement la valorisation réelle telle qu'elle est exprimée. On le voit clairement au niveau des cours boursiers, par exemple, où on dit, mais voilà, comment ça se fait qu'il y a telle valeur finale de rachat. On aborde ici le sujet notamment des transmissions d'entreprise. Et que pour un repreneur, un acheteur, il y a des valeurs qui sont importantes pour lui ou pour elle et qui n'apparaissent pas dans ce bilan financier. Comme je disais, la principale richesse la principale richesse d'une entreprise, c'est le capital. Est-ce que du coup, ceci est utile au quotidien d'un chef d'entreprise, de ses salariés, de ses managers, ou est-ce que c'est utile et vraiment palpable, on va dire concrètement, à des moments précis de la vie d'une entreprise, au moment d'une vente, d'un rachat, d'une transmission, au moment du bilan annuel pour voir s'il y a des dividendes, des flux financiers qui peuvent ressortir, ou est-ce que c'est voilà de palpable au quotidien? Est-ce que ça permet de mieux rémunérer, de mieux valoriser, de mieux intéresser tout au long de l'année ceux qui travaillent, ou c'est peut-être plutôt à la fin? Oui, bien sûr. Ah non, c'est clairement au quotidien. Permets-moi de te raconter une anecdote qui a été vécue il y a quelques semaines, que je ne pense pas avoir déjà communiqué publiquement, même si je l'ai déjà raconté, qui illustre. Alors c'est une anecdote un peu basique, et en même temps, ça me réjouit tellement de te la partager, ainsi qu'à ta communauté. Vas-y, Damien. Si c'est OK pour toi, je vais te raconter. Donc je suis dans une entreprise, j'ai la joie d'avoir été invité dans quelques entreprises, et en général, les personnes ont difficile à comprendre ce que je fais, car souvent l'incorporel, l'immatériel, le capital humain, toute cette richesse
invisible de l'entreprise, c'est souvent imperceptible. Et je suis dans une entreprise et un collaborateur s'intéresse à ce que je fais et il me dit, explique-moi un peu ce que tu fais. Et c'est un génie dans son domaine et il a des outils informatiques de haute technologie dont sincèrement, je ne comprends pas grand-chose. Il a un bureau et une partie de son bureau est occupée par son matériel de haute technologie et une partie de son bureau ne l'est pas occupée. Il a une chaise sur laquelle il est assis, c'est basique, et il a une chaise à côté sur laquelle il n'est pas assis. Et sur cette chaise se trouve un sac à dos, qui est son sac à dos. Et guidé par mon ami l'intuition, Financière Intuitive et Liberty, je ressens, connecté avec toute mon humanité, que dans son sac à dos, il a des trésors immatériels et incorporels. Ce sac à dos est fermé, il est bien déposé. Et je lui dis, écoute, si j'étais une forme de financier classique, eh bien, je dirais que cette table peut être réduite et donc gagner de la place. Ou qu'on peut mettre un collègue à tes côtés. Que nous pouvons aussi utiliser cette chaise et que tu déposes ton sac à dos par terre. En termes financiers, il y a un gain. On peut vendre éventuellement la table, en acheter une plus petite, mettre un collègue. On peut utiliser cette chaise pour autre chose, une forme de juste affectation des ressources. Car quelque part, cette partie-là, cette chaise, cette partie de bureau et cet espace, donc une partie de cet immobilier, avec une vision classique, peut être mieux rentabilisé et peut même dégager une forme de cash. Eh bien, avec ma vision, c'est exactement l'inverse. Je considère que cette table, que ton bureau, que cette chaise est je vais être prudent avec le mot, je tiens à dire, un investissement dans le sens large du terme. Je laisse au comptable les justes précisions des termes. Donc c'est en cœur âme cerveau que je m'exprime, eh bien que ce morceau de bureau, cette chaise, eh bien, est un investissement, fait partie au niveau de la vision que j'ai du bilan financier, du poste, de la qualité de la vie au travail. Et j'estime que c'est le plus beau retour sur investissement que l'on puisse avoir, car toi, avec cette chaise, où se trouve ton trésor, tes trésors, dont j'ignore évidemment la loi sur la protection de la vie privée m'interdit, je ne souhaite pas le savoir, je devine juste que c'est important, eh bien moi j'estime que tu sais mieux travailler comme ça. Tu es plus en paix, tu as un espace, et grâce à ça, tu vas pouvoir mieux développer tes talents et tes compétences pour l'entreprise. Et donc que c'est un gain pour l'entreprise de te permettre d'avoir ce morceau de table et cette chaise, et que dans le cas de la juste affectation des ressources, c'est le plus bel investissement pour valoriser, exprimer la totalité de tes compétences. Ok, voilà un petit on comprend exemple. l'exemple, on comprend cette image, mais du coup concrètement, comment tu fais pour le ramener sur le papier, on va dire? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette Donc, méthode? oui, alors il y a différentes méthodes. Je dis, il y a tellement d'exemples qui me viennent. Je dis juste que au niveau de l'incorporel et de l'immatériel, bien sûr, il y a des normes IFRS qui l'expriment, en sachant que le modèle financier américain, français et belge sont légèrement différents. Français et américains sont complètement différents. Où on va pouvoir aller de façon plus concrète, c'est que cette incorporel, cet immatériel, a évidemment des exemples concrets, connus, la notion de marque, la recherche et développement, la notion de clientèle, de passantelle, de pas de porte, de fonds commercial. Oui, tout ça c'est comme déjà mes amis français. c'est déjà connu et compréhensible. Oui, il y a alors est plus connu. Néanmoins, lorsque on va
le voir, et tu le dis avec dans ta question, en général, ces actifs, ces richesses, on les voit quand en fait? Lors de la Constitution, éventuellement avec des apports, des quasi-apports, plutôt, ou lors d'augmentation de capital, par exemple, lorsqu'il y a des arrivées d'actionnaires, ou lorsqu'il y a des cessions de transmission. Et donc, et c'est normal. Et par contre, lorsque, à l'exception de la recherche et développement, où là, il y a des paramétrages qui se font au quotidien. Alors, un exemple concret, c'est justement cette recherche et développement. C'est de voir jusqu'où et à quel point, au-delà des approches classiques, les talents, les compétences, les investissements, quelque part, de ces personnes qui s'investissent corps et âme dans l'entreprise, peut se positionner comme de la véritable recherche et développement. Au-delà des approches classiques, avec cette juste affectation. Et donc, au-delà de ça, en quoi l'entreprise produit des richesses et est innovante. Ok. Donc, en répondant à cette question, Et donc, en répondant à cette question, on peut aller au-delà de ça. Je vais te donner un autre exemple un peu basique. C'est qu'en France, nous avons l'INPI, qui est connu, pour lequel nous pouvons déposer les marques. En fonction de ce que nous choisissons, c'est un investissement, ce n'est pas un investissement quelque part, hein. C'est un montant symbolique. Je ne connais pas les tout derniers chiffres, mais on peut dire 200, 300 euros dans ces zones-là. Je suis un financier, normalement je suis plus précis, et en même temps, je reconnais que même si j'ai déposé quelques marques tant au niveau France que Belgique, je ne connais pas les chiffres par cœur. Quelque part, on peut considérer, sous réserve évidemment de confirmation de mes amis professionnels du chiffre, que ça va passer dans les frais généraux de par ce montant-là. Alors que moi, je dis, si on peut le... Et donc, ça veut dire que l'année suivante, ça a disparu. Et là, je peux parler de ma propre entreprise. Lorsque j'ai déposé Finance Intuitive et Liberty avec le logo et les aimants, j'ai insisté auprès de ma comptable en disant, là, je peux pas l'accepter parce que c'est la pleine valeur. Et une fois que je l'ai mis, qu'il existe et qu'il y a une forme de traçabilité, eh bien, le 1 peut devenir 100, puis 1000, puis 10 000. Et je veux qu'il y ait une trace. D'ailleurs, on en parlera si tu le souhaites quand j'écris Intuitive et Liberty sous forme d'SPRL, l'équivalent de la SARL. J'ai racheté ces actifs incorporés, les matériels. Donc, il y a l'exemple de la chaise et du bureau. On voit déjà à quel point une chaise et un bureau peut, au niveau du bilan financier, avoir une place différente et peut se transformer de manière différente. En fait, je reformule déjà, en fait, je sais pas si tout le monde a déjà vu, en fait, et lu un bilan comptable, mais en fait, tu retries, tu mets des lignes et des colonnes dans un ordre différent parce que des choses qui sont, on va dire, non amorties, qui sont uniquement des charges, au bout d'un mois, il y a une comptabilité pour de la TVA et après on oublie. Là, en fait, tu les mets dans la bonne case pour que ils soient vraiment il y ait une trace, il y ait une valorisation année après année qui ne disparaît pas. Tout en respectant avec, j'insiste, le respect se fait en respect avec les professionnels du chiffre, qui eux vont mettre dans les bonnes cases au niveau comptable et légal.
la législation est extrêmement complexe. Et en même temps, dans les postes, par exemple, des immobilisations, on se rend compte qu'il y a des possibilités, en respectant pleinement toute la législation, de pouvoir se positionner de façon subtile. Dans le sens que, autre élément, c'est lorsque le bilan, le compte de résultat, les annexes sont réalisés, déposés, publiés, eh bien, nous pouvons insister que dans les bilans et comptes de résultats détaillés, il y ait des lignes qui apparaissent avec des formulations qui permettent, à titre privé, enfin, pour ceux qui ont accès, à voir ces différentes richesses et ces différentes productions de ces talents, de cette innovation, de cette recherche et développement, de cet immatériel et incorporel, avec toute la beauté des marques. Ok, ouais. Et donc, c'est aussi être vigilant que ça puisse se visualiser. Et lorsque on a la chance d'avoir des comptables fiscalistes qui ont une ouverture par rapport à ça, on est étonné comment cela peut s'exprimer de manière complémentaire. Bon, il y en a qui le refusent clairement, hein, il faut dire ce qui est. Il y a des comptables, fiscalistes et des directeurs financiers qui ne me supportent pas. Il faut dire que c'est pas évident du tout à le réaliser. Hein, quand on le réalise. Donc, ce sont des exemples que je te partage et ça se vit au quotidien. Lorsque je dis, lorsque vous réalisez une vente, quelle est la part dans la vente de l'aspect purement matériel et de l'aspect plus immatériel, de tout ce qui a été créé, inventé, imaginé, co-visualisé et puis exprimé dans l'entreprise, qui a permis de réaliser cette vente, qui a permis la marge et qui, quelque part, en finale, permet la pérennité de l'entreprise. Et lorsque je pose la question, il est extrêmement fréquent que le ou la dirigeante d'entreprise réalise qu'au-delà du matériel, il y a une belle production, une belle réalisation, une belle expression de cet immatériel et cet incorporel. Et lorsqu'on le voit et que ça a des impacts sur le chiffre d'affaires et au-delà de ça, la satisfaction client, eh bien à ce moment-là, on peut rentrer dans des processus, dans des développements qui permettent la pleine expression, la pleine valorisation de cet incorporel et de ces immatériels avec une juste place du capital humain. Est-ce que tu peux nous partager du coup, on va faire un petit retour en arrière. Comment, pourquoi, quel est le déclic du lancement de la création de Fil du coup en 2010, c'est ça? Je me souviens plus de la date, j'ai aucune mémoire des dates. Il faudrait que j'aille revoir mon profil LinkedIn. Je me suis dit que je vais aller voir. 2010. Voilà, donc ceux qui le souhaitent, Data Communauté peut me rejoindre sur ma page Facebook qui est publique, ou LinkedIn. À condition, bien entendu, qu'ils disent qu'ils viennent de ta part. C'est possible, en tout cas au niveau Facebook, parce que parfois quand ce sont des personnes qui n'ont qu'une relation commune, c'est un peu difficile. Donc, je suis dans ce parcours bancaire, je suis co-dirigeant d'une agence bancaire, No Cash, donc qui est clairement spécialisée dans les accompagnements et un endroit magnifique, juste magnifique, superbe. Je fais à ce moment-là déjà l'un ou l'autre et je réalise qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis le cliché à ce moment-là du banquier, la Mercedes full option et tous les revenus qui font partie de mon package salarial. Et je découvre qu'il y a quelque chose, je fais un cheminement, j'ai quelques soucis de santé, j'ai du reflux, ça va pas.
Et là, j'ai un ami, petite parenthèse par rapport aux mes études, permet, je vais le terminer avant de revenir là. Entre-temps, j'ai terminé mes études grâce à une excellente professeure exceptionnelle, Madame Brigitte Bouton, pour laquelle j'ai une reconnaissance éternelle, elle m'a poussé, elle m'a donné confiance en moi, parce que suite à mes échecs universitaires et les difficultés que j'avais eues avec mon bac, j'avais un manque de confiance en moi, et elle m'a poussé à rencontrer mes limites. Et j'ai eu la joie d'avoir une grande distinction avec ce mémoire de fin d'études face aux nouvelles données de marché de la bière, Orval, un nom porteur de qualité et de tradition. Et j'ai découvert, avec la monographie et mon mémoire de fin d'études, toute la beauté de l'économie monastique. Je insiste là, au-delà de l'aspect religieux, car c'est là que j'ai rencontré véritablement toute la beauté de l'immatériel et l'incorporel en entreprise. Okay. Je fais cette parenthèse-là. Donc, je reviens avec cette Mercedes full option, une très belle voiture. Il y avait même le porte-vélo, le porte-bagages, tout. Le coffre de toit, enfin tout. Voilà, le parapluie, le côté. Là, je réalise... et je réalise... Et donc, on me dit, je viens un ami, il me dit, tu sais que tu es probablement au potentiel. Je dis, non, je suis pas au potentiel. Regarde mon parcours, j'ai toutes les difficultés, j'ai la chance d'avoir réussi mes études finalement en horaire décalé. Et encore, ce diplôme n'est pas reconnu au niveau de la communauté française. Il dit, si, je t'assure. Et là, via, j'ai la chance de rencontrer une personne. J'ai à ce moment-là une phobie des tests, avec mon vécu. J'ai passé des tests sans le savoir. Et il me dit, écoutez, voilà, vous êtes en effet, vous avez un profil atypique. Vous êtes même intéressant quelque part pour les neurosciences. Est-ce que vous voulez servir de Kobe aux neurosciences? Je dis non, merci, les Kobe, c'est ce qui... Oui. C'est ce qui tourne. C'est l'équivalent de hamster. En France, je sais qu'il y a un autre thème, en Belgique, on parle de Kobe. Et je dis non. Par contre, expliquez-moi. Ben écoutez, voilà, vous avez un mode de fonctionnement atypique. Je peux vous comprendre parce que j'ai travaillé en Asie. Et donc, des profils comme les vôtres, on peut les comprendre. Je dis ça m'intéresse par contre. Je me suis dit, mais pourquoi il a fallu que j'atteigne cet âge-là pour découvrir, si j'avais appris ça avant, ma vie aurait été différente. Quel gâchis. Et là, j'ai une intuition, c'est que la finance, en passant par l'intuition, mène vers la liberté, et il est important que je crée une entreprise, une société, qui soit copy-paste d'une personne au potentiel. Car j'ai toujours fait la relation. Le copier-coller de toi. Copier-coller, exactement. Donc du haut potentiel en entreprise. Et que ça serve de laboratoire. Parce que j'ai toujours vu. Exactement. Et là, j'ai cette intuition-là, en sachant que finance intuitive et liberty, c'est le fil conducteur, le fil d'Ariane, le fil de l'eau, le lieu de rendez-vous de la finance de tous les projets entrepreneuriaux et autres. Et puis là, je fais l'un ou l'autre aller-retour avec le secteur bancaire. Et un jour, je fais le grand saut. Je crée l'équivalent d'une SPRL, d'une SARL en France. Et le notaire, avec toute son intelligence, lorsqu'il voit les statuts, me dit, mais écoutez, dans vos statuts, il y a, certes, je peux accepter c'est une SPRL, et en même temps, il y a une rencontre avec un mode de société coopérative et d'ASBL, c'est-à-dire association sans but lucratif. J'ai eu comme chance d'avoir un notaire brillant, et il a vite compris. Donc, on a eu un moment d'inquiétude, savoir si c'est là qu'il pouvait passer, et il est passé. Et là, c'est devenu un véritable laboratoire avec la belle place des profils au potentiel. Car j'ai une croyance, en France, on utilise le mot surdoué, je n'aime pas ce mot surdoué. Je préfère le mot atypique, je préfère le mot hors norme, je préfère le mot différent. Les zèbres, qui a été réalisé, un mot qui a été découvert par une auteure dont j'ai oublié le prénom et le nom ici à l'instant. Et je souhaite bien préciser, quand je précise des noms, le juste nom et le juste prénom. Et on ira les chercher. Et voilà, on ira chercher l'étymologie, car je souhaite que ce soit bien précisé que ce mot zèbre est venu par une auteure
étant donné que je souhaite valoriser et reconnaître l'incorporel matériel, quand c'est que ça vient de quelqu'un, je souhaite bien le préciser. Une simple recherche sur Internet, ce sera vite trouvé. Et donc, là, je réalise, je veux y mettre la pleine place et je co-crée un modèle atypique avec un modèle intrapreneurial, avec une juste place des profils haut potentiel, avec toute cette intuition et avec un bras droit, un ami qui est un étudiant à l'époque en médecine que je rencontre dans le cadre de ce qu'on appelle les jeunes entreprises, parce que j'étais très actif au niveau de l'entrepreneuriat jeune. Et on embarque dans cette aventure, on vit des trucs absolument incroyables. L'ancien site, en faisant un peu de recherche sur Google, est encore accessible. On est par exemple interviewé par une télévision ou une radio, je sais plus, africaine. On a invité auprès des ambassadeurs. Enfin, on a vécu des hors normes. Et donc pleinement ce projet et avec évidemment des boss et bobos. Hein. Faut reconnaître que quand on sort complètement des clous. Et en même temps, j'ai eu la chance d'avoir été soutenu et ça a été une véritable passion de recherche et développement avec des hauts et des bas. Et un jour, j'annonce à mes associés que il est temps de liquider l'entreprise. Ils m'ont dit mais non, prends des vacances, repose-toi, il n'y a pas de raison. J'ai dit si, parce que pour pouvoir avoir la légitimité de ce développement de projet, j'estime qu'il est important que l'entreprise soit liquidée pour démontrer par l'absurde de toute sa justesse. Car une entreprise, c'est une personne morale comme une personne physique qui existe depuis l'intuition quelque part, hein, toute la période de grossesse, hein, j'ai la chance d'être papa comme je te l'ai précisé, jusque à la liquidation, la mort ou la transmission via, par exemple, l'adoption au niveau corrélation entre les deux. Et donc, j'estimais que j'avais pas la légitimité tant que je n'avais pas testé le modèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, exactement. Et donc, j'en parle à mon comptable qui très gentiment me dit, mais écoute, comme la société a les valeurs disponibles, la trésorerie est nécessaire, c'est ce qu'on appelle une liquidation simplifiée. J'ai dit, ça tombe bien parce qu'au moins on va pas trop voir en quoi j'ai été un peu hors des clous, hors des normes, tout en respectant au mieux la légalité, tout en faisant preuve de créativité. Et puis il m'annonce que bon ben il est fort occupé et donc il va remettre ça entre les mains d'un réviseur d'entreprise. Et là c'est un peu inquiétude parce que le réviseur d'entreprise en Belgique c'est le plus haut comme un commissaire au compte. C'est un juriste. Encore plus haut. Oui, enfin c'est dire oui en gros. Et donc à la fois juriste hors norme et expert financier. Et je me suis dit mais s'il va creuser il va voir en quoi. Bien entendu j'ai respecté les normes fiscales. Et au niveau financier j'étais clairement au niveau de l'organisation, la méthode. Très loin par rapport aux limites. On les a un peu dépassés. Et comme c'est une TTPE, ben il a validé le tout. Et puis de toute façon, tout le monde a été payé évidemment, vu qu'il avait toute la trésorerie nécessaire. Et je n'oublierai jamais. J'ai la chance que mes différents associés aient accepté d'être présents le jour de l'acte. J'ai mis les photos sur la page Facebook de Finances Intuitives et Liberty, même si cette page Facebook n'est pas active. Et là, le notaire, qui est un ami, il sort de son étude de la salle de liquidation de l'entreprise et il me fait un cadeau extraordinaire que je n'oublierai jamais. Il revient avec une bouteille de champagne, il me dit, écoute Damien, normalement, liquidation d'entreprise, c'est triste, mais je vois qu'il y a une telle joie au niveau de ton équipe. Je comprends pas. Et je me connecte à ça. Alors, s'il te plaît, avec tes associés, voilà, à l'occasion de cette liquidation, qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Et je souhaite partager cette joie à l'occasion de cette liquidation. Et donc, on l'a vu, on a partagé les photos sur Facebook après. Et donc, au travers de ça, dans l'invisible, dans l'immatériel, ce modèle-là, avec l'incorporel, l'immatériel, le capital humain, l'intrapreneuriat, la juste place des profils atypiques, au potentiel zèbre, a pu pleinement s'exprimer. Et donc, j'ai eu le bonheur, avec une super équipe des intervenants, des jeunes,
d'avoir un modèle qui l'a permis et qui a été cette étape clé. Depuis lors, je suis de nouveau en personne physique. Et il y a un autre élément essentiel à partager, c'est que le jour où j'envoie les documents, parce qu'à ce moment-là, dans le cas d'une entreprise, à ce moment-là, je remets les clés. Je n'ai plus le droit d'y toucher, évidemment. Je réalise qu'il y avait eu 3 personnes clés, en fait. J'avais une associée qui était là depuis le début, j'avais une comptable et j'avais une cliente. Et ces 3 personnes-là étaient là depuis le début. Et là, je me dis, il est temps que j'aille découvrir cet entrepreneuriat au féminin. Parce que là, il y a du talent. Je suis un féministe, je l'assume complètement, dans le sens noble du terme, et j'ai voulu aller à la découverte de cet entrepreneuriat féminin. Et j'ai découvert un talent, un incorporel, une immatérielle absolument exceptionnel, qui mérite davantage d'être connu et reconnu. C'est là aussi que j'ai découvert pleinement mes talents négociateurs, y compris dans des négociations extrêmement dures, notamment lorsqu'il y a des mises en place de mécanismes d'insolvabilité, etc. Et donc, c'était une étape complémentaire et essentielle. Car on parle d'intuition au féminin, on parle de ceci, et aujourd'hui, je ne peux que me réjouir du développement de cet entrepreneuriat au féminin. Et donc, ce sont des étapes clés. Et à côté de ça, j'ai continué cette recherche d'une forme de spiritualité en entreprise. J'ai eu le bonheur de donner la conférence à Evolve Up. Elle est accessible sur YouTube. Hein. Et pour la première fois, j'aborde le sujet je mets un extrait parce que j'ai eu le bonheur de poser la question à Frédéric Lenoir, qui est un célèbre philosophe français, qui a écrit L'âme du monde, et je lui pose via une amie qui m'a invité à sa conférence, est-ce que l'entreprise a une âme? Moi, j'en ai la conviction, je dis, Monsieur Frédéric Lenoir, vous dites l'âme du monde, est-ce que l'entreprise a une âme? De nouveau, sa réponse est accessible sur YouTube. Et là, je dis que l'intuition est la porte d'entrée de la spiritualité en entreprise, et là, je passe le cap. Je passe le cap. Quelque temps, là, je fais la connaissance avec notre ami Sébastien, qui m'invite à son business cabaret, et j'annonce le challenge. J'ai comme objectif incroyable que dans 10 ans, en mode co, avec tout ce que je vais communiquer, 21 entreprises sur 40 deviennent des entreprises, donc le CAC 40 en France, deviennent cœur, âme, cerveau. Basé sur cette donc, recherche et développement et validation de cette première vie de la première entreprise que tu recherche et développement que je continue. Voilà, et tout ce qui s'est développé. Pour revenir sur le cœur de l'activité de Phil, les services que vous proposiez et que maintenant aussi vous proposez sont basés sur quoi? Bien sûr. Alors, le site est accessible, hein, c'est très facile en googlisant, on trouve rapidement. Je vais dire que aujourd'hui, je vais principalement me baser sur moi parce que l'équipe travaille évidemment avec ce que je co-réalise. C'est la transformation de l'entreprise et évidemment sa transmission avec un lien entre 2 piliers qui peuvent paraître pour beaucoup de personnes difficilement conciliables parce que j'ai 2 passions comme tu l'as compris, l'humain, ce qu'on appelle le change management, le management de transformation, et la finance. Et donc, c'est cette corrélation, ce lien, cette communication entre la transformation financière et la transformation humaine de l'entreprise pour qu'il y ait une belle harmonie. Avec ces deux passions. Avec une forme d'expertise financière intuitive. Et au travers de ça, ça entraîne avec du coaching, de l'écoute, clairement, de la consultance, de la négociation. La négociation est souvent très importante dans ce genre d'opération pour que l'environnement, tant interne externe, change, et de la formation, car la formation permet de transmettre le savoir, une forme de savoir, et que l'entreprise continue à vivre, bien évidemment, et à pleinement se développer, et continue à se transformer,
et à s'exprimer après mon petit passage d'entreprise. Et donc, la transmission de savoir est essentielle. Et donc, ce sont ces éléments-là qui font les ou la dirigeante sont intéressés évidemment avec le côté technique parce que derrière une forme d'expression que j'essaye accessible à ta communauté de cette belle aventure humaine, il y a quand même une forme de technicité qui apparaît quand même. Et donc, comme je le dis, c'est aussi que le ou la dirigeante entreprise puisse pleinement se connecter en cœur, âme, cerveau avec son entreprise, que son équipe, son staff financier joue sa musique intérieure. Car quand on lit un bilan financier, quand je lis un bilan financier, il arrive fréquemment que le ou la dirigeante entreprise me dit « Mais Damien, ce n'est pas mon entreprise, c'est pas ça que je veux. » C'est tout à fait juste. Et en même temps, moi, en tant que dirigeant, je peux faire le choix, par exemple, de payer un peu plus d'impôts, d'investir dans toutes les valeurs sociétales. Aujourd'hui, il est important que les ressources naturelles soient préservées. Et je veux pouvoir faire ce choix pour que je sois pleinement en paix et heureux et en communication et en adéquation avec mon entreprise. Comme je dis, la finance est au service de l'entreprise et pas l'inverse. Et donc que le pool de décision vienne auprès de ces dirigeants et dirigeantes qui veulent mettre l'humain au cœur. Et cette transformation passe par la connexion avec le staff financier dans le sens très large et le staff des ressources humaines, évidemment, et tous les experts de type recherche et développement et autres. Avec toute la gamme complète des services d'entreprise, hein, sont tous importants, évidemment, la logistique et toute la gamme des services complètes. Et donc, cette transformation, c'est ce lien entre ces deux-là. Un jour, un bureau de recrutement m'a dit « Damien, on fait appel à vous quand on ne sait pas à qui d'autre faire appel. » Et c'est un peu ça. Donc, en général, je suis surpris par les missions qui me sont proposées. C'est grâce au bouche à oreille que les personnes me disent, et il faut reconnaître que grâce à la chance que j'ai d'avoir donné l'une ou l'autre conférence, dont celle l'agilité dans le bilan financier, à Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, c'est quand même la Silicon Valley française, et j'étais invité dans le cadre de l'Agile Tour, l'agilité dans le bilan financier. Donc, par rapport aux questions que tu as posées, d'autres exemples concrets, ça s'y trouve avec une simple recherche. On mettra les liens. Sur Google. Oh, voilà. Et donc, au travers de ça, et aussi pour les personnes qui ressentent que l'entreprise est une véritable personne morale. Qui dit personne morale dit personne. Et que c'est du domaine du vivant. Et que ce qui soit pleinement valorisé, exprimé, communiqué, ce soit les véritables valeurs de l'entreprise. Comme je dis souvent, la valeur avec un V majuscule et les valeurs avec le V minuscule. Car il y a une adéquation entre les valeurs de l'entreprise et sa valeur. Et ça se passe en communication, en lien avec le département commercial et marketing, car c'est un sujet essentiel, c'est qu'il y a une adéquation entre la communication financière et la communication marketing commerciale par rapport au développement de produits et services. Et lorsqu'il y a une sorte d'harmonie, lorsqu'il y a ce travail réalisé, il y a une sorte d'alchimie. Car un dirigeant m'a surnommé, il y a déjà quelques mois, un alchimiste financier. Et à ce moment-là, les chiffres sont beaux, comme toi, avec tout ton domaine d'expertise, en préparant cet échange, ces échanges, tu m'as dit que tu avais préparé ton matériel, comme mon fils a préparé le casque ici. Eh bien, ici, toi, avec tes talents, tu peux écouter quand, je pense, je vais m'exprimer peut-être en ton nom, il y a cette beauté de cette musicalité, cette qualité auditive avec tout ce que tu réalises pleinement avec tes posts. Eh bien, de façon similaire, il y a la même chose au niveau des chiffres, au niveau des bilans financiers, au niveau de la communication financière. Lorsque les chiffres sont justement posés, exprimés avec ce que le ou la dirigeante d'entreprise exprime et réalise et son équipe, c'est juste magnifique. Les chiffres sont beaux, ils ont une musicalité
Et à ce moment-là, il y a une corrélation avec l'équipe et l'environnement. On oublie souvent de préciser à quel point les chiffres qui sont posés, déposés, publiés sont une forme de communication. Car si vous exprimez une entreprise qui a cette valeur incorporelle matérielle et ça n'apparaît pas dans le bilan financier, ça n'apparaît pas dans le bilan, Ça n'existe pas. je ressens une énorme injustice. Il existe, mais de façon invisible. Et je dis, mais où est exprimé tous ces talents, votre production d'incorporel et d'immatériel, tout ce que vous réalisez, où ça apparaît? Est-ce que vous trouvez ça normal que dans votre bilan, ben, ce soit inexistant, soit de façon anecdotique, alors que c'est au cœur de votre entreprise? Et lorsqu'on arrive à ça, Gaël, c'est juste un cadeau de la vie que cette transformation. Donc ça veut dire qu'ici, évidemment, on parle de Sébastien, le rêveur ingénieux avec tous ses talents. Et donc c'est une expression pour les entreprises qui veulent se transformer, évoluer avec une juste place de l'humain et de la finance. Et cette corrélation avec cette expression de valeur et valeur. Et donc j'ai cette joie de co-développer ces éléments-là. Et ça passe par les transformations, ça se passe par les négociations, ça passe par les différents éléments que je t'ai communiqués. Est-ce que c'est vraiment magique. Moi, je le ressens là. C'est invisible dans notre échange, mais je ressens que ça ouvre des portes et des solutions, une infinité de solutions à beaucoup de personnes à beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise qui peuvent être en difficulté, en fait, en ayant ce regard-là, peuvent sortir de sacrés problèmes. Est-ce que justement, tu as des anecdotes, des exemples de on t'appelle et il y a un feu à éteindre dans une entreprise et c'est avec ce regard-là, en amenant un éclairage et, et, et une lecture différente, beaucoup plus complète, que ça amène autour de la table entre les entrepreneurs, les salariés, et les conseils. Ça amène une revalorisation et ça repart. Est-ce que tu as quelques Ah exemples comme oui, ça? alors bien évidemment, c'est intéressant ce que tu me partages parce que un de mes anciens patrons me disait qu'il m'appelait quand il y avait le feu au lac. Malheureusement, avec tout ce qu'on vit en France, on voit l'importance parfois d'avoir Oui. des canadaires et des interventions. Donc, avec la triste actualité que l'on connaît en France, et donc pour lequel j'exprime toute ma sympathie parce que c'est notre planète, c'est les arbres. Je suis connecté aux arbres, j'aime beaucoup les arbres, j'aime marcher en forêt. Je veux faire preuve d'empathie par rapport à tout ce qui se vit. C'est tellement beau, notre planète, et il est important qu'on la préserve. Oui, bien évidemment. D'ailleurs, via de nouveau la chaîne YouTube, il y a des vidéos de recommandations qui ont été publiées et pour lesquelles je ne vais pas donc beaucoup m'exprimer. Une anecdote qui m'a touché en ce sens à l'époque où j'étais banquier. Et en même temps, je faisais plus une forme de consultance, hein, il faut dire ce qui est, tout en respectant évidemment toute la législation en la matière. Et ça a été un moment clé. Il y a un dirigeant qui a consacré sa vie pour un outil médical de haut niveau et il y a consacré sa vie. Et donc avec énormément de recherche et développement et il était à court de solutions et il se fait que j'ai eu la chance d'avoir une intuition et d'avoir trouvé un mode de financement un peu atypique, hors norme, et que le projet a abouti. Et Gaël, quand j'y pense, j'ai toujours autant de joie à partager cette histoire. Ce dirigeant m'a fait un cadeau d'une valeur infinie. Il avait son grand bureau avec
une sorte de mur qui est mobile, comme on voit avec des panneaux, hein. Et donc, à l'époque, en Belgique, il y avait encore des chèques. En Belgique, il n'y en a plus. En France, on l'utilise encore beaucoup. Et cet homme d'une grande sagesse me dit, Monsieur Petre, vous êtes un passionné, mais vous réalisez pas ce que vous faites en fait véritablement. Vous utilisez vos talents, vos dons que vous avez. Et il est important que moi, en tant que dirigeant, porteur de projet, qui, qui crée cet outil médical utile, évidemment, très important, qui sauve des vies, hein, vous réalisez ce que vous faites. Ah oui, je lui dis, monsieur le DG entreprise, je vous remercie pour ce que vous avez exprimé. Il dit, je vais vous montrer ce que ça représente. Et là, Gaël, j'y pense, j'en ai encore tellement d'émotions. Il ouvre ce mur mobile. Et là, il avait réuni l'ensemble de ses collaborateurs et ses collaboratrices. Et il me dit, Monsieur Petre, si un jour vous avez un doute par rapport à ce que vous réalisez, si vous avez des moments de difficulté, parce qu'on a des hauts débats hein, avec la R&D que je fais, je suis un peu un cheval de Troie de la finance, eh bien, retenez, visualisez cette image. Parce que là, tous ces collaborateurs, ces collaboratrices, ce soir, vont annoncer que leur entreprise est sauvée, avec le chèque que vous avez remis, va se développer. Ce soir, il va y avoir une forme de fête dans tous ces foyers. Et maintenant, vous allez pouvoir mettre un visage sur ce que vous réalisez. Et depuis lors, quand j'ai des moments de doute, j'ai des moments de difficulté, j'ai des moments de stress, parce que c'est tellement hors norme ce qui est réalisé, eh ben, je me connecte à ce moment de grande beauté et je pense à ces foyers. Et je me souviens une autre intervention que j'ai réalisée auprès d'une dirigeante d'entreprise qui avec une intervention, toujours aussi à l'époque où j'étais banquier, parce que quelque part, je faisais déjà une grande partie de ce métier, et c'était la source. Elle a eu avec ce qui a été réalisé, elle a pu s'acheter un bien immobilier pour lequel ses enfants jouent. Et un jour, je sors du ring de Bruxelles, une sortie plutôt prévue, et je m'arrête devant la maison et j'entends, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre la porte, je sais plus, et j'entends ces enfants qui jouent, et je réalise à quel point ce métier a du sens. Donc voilà, pourquoi je le dis, et je fais le mention, au niveau des exemples en tant que consultant, coach, négociateur financier avec mon expertise, j'invite plutôt à aller voir les interviews, les recommandations qui sont publiées, parce que récemment, un dirigeant m'a dit que j'étais et je suis un banquier de l'immatériel. Et ça m'a mis en joie parce que ça m'a permis de faire le lien entre ce métier que j'ai tellement aimé, que le banquier, et cette expertise. Car ça permet de connecter à l'élément essentiel, c'est que l'immatériel, l'incorporel est fragile, c'est beau, et il est important que ça reste pleinement la propriété des créateurs, des fondateurs, des réalisateurs, et que cet immatériel puisse pleinement être aussi en sécurité. Car malheureusement, et je ne peux que le regretter, il y a trop de personnes qui vont essayer de spolier, qui vont essayer de voler, qui vont essayer de transformer, qui vont essayer d'abîmer cette beauté de l'immatériel et de l'incorporel. On n'est pas dans un monde de bisounours, surtout pas dans le monde financier. Ouais. Et donc, il y a une vidéo qui a été tournée d'ailleurs sur le banquier d'immatériel par Sébastien, quand j'étais à hier, pour ceux qui en souhaitent davantage. Et donc, ça fait le lien entre les deux, c'est de dire, vous voulez le développer, préserver, il y a aussi des outils, il y a aussi des approches, parce que lorsque vous commencez à exprimer cet incorporel matériel, il y a une zone de fragilité avant qu'il soit pleinement reconnu, exprimé, notamment par rapport à toute la phase de recherche et développement. Très, très clair, et encore une fois, il y aura tous les liens. Très, très clair de comprendre, de voir tout ça, tout ce que ça permet. On a compris ce big projet, cette big pictures que tu as en tête dans 10 ans. Plus de la moitié du CAC 40 auront cette lecture avec l'humain au centre. Quel est le plan? Quelles sont les étapes pour y arriver?
Est-ce que tu as une idée déjà? Alors, les étapes, alors, l'étape, tu fais partie de cette étape. Parce que donc je te remercie. C'est évidemment de continuer à développer cette communauté, de passer des étapes, comme je les ai vécues dans différentes, où je le vis dans différentes entreprises. Et puis, il y a un moment clé qui est le moment du remembrement, en fait. C'est-à-dire que pour protéger cette incorporalité matérielle, bien évidemment, je l'ai testé, je l'ai réalisé par différents modules, et il va y avoir ce moment clé euh, que je pose comme intention dès que possible. Il faut qu'il y ait ou tout ce qui a été co-créé, car comme je te l'ai partagé, j'ai entendu un jour cette phrase magique extraordinaire, le temps des gourous est terminé. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu un jour. Et donc, il va y avoir un moment où tout va se remembrer pour que nous avons comme objectif que aujourd'hui, hein, ça évolue tellement, surtout avec l'invisible, qu'il y ait 10 entreprises pour lesquelles on puisse faire cet effet de levier. Comme on dit souvent que j'ai une sorte de baguette de sorcier à la découverte de cette incorporalité matérielle, et à ce moment-là, ça permettra de faire le basculement. Je parle pas encore des entreprises du CAC 40, même si c'est tout à fait envisageable. Et à ce moment-là, il va y avoir un élément déclencheur. Donc, il va y avoir cette étape clé, il y en a d'autres, et toujours avec les étapes clés de ces communications à différents niveaux. Et avec, dans le sens noble du terme et prudent, une forme de connexion à une forme de spiritualité, c'est-à-dire rencontrer l'âme dans l'entreprise et aller de l'avant. Et donc, pour l'instant, j'ai la chance, j'ai le bonheur d'avoir une équipe et une communauté qui soutient, qui m'invite. Et donc, les prochaines étapes, ce sont les prochaines missions. Peut-être que suite à son podcast, il va y en avoir d'autres. Et tout se connecte au fur et à mesure. Et au travers de ça, que pleinement l'entreprise soit reconnue pour sa véritable création de valeur au niveau sociétal. Car si on veut qu'il y ait un basculement au niveau du monde financier, il faut que ce qui soit valorisé, ce soit le capital humain et toutes les valeurs sociétales, notamment, évidemment, les valeurs environnementales. La juste place, une juste forme d'égalité homme-femme en entreprise. Évidemment, c'est même essentiel. Pour avoir vécu au niveau de l'entrepreneuriat féminin, j'ai découvert à quel point il y a encore un travail énorme à réaliser pour que les femmes aient une juste place en entreprise. Il faut que cette connexion entre l'invisible et l'immatériel puis le matériel puisse pleinement se réaliser. Il se fait qu'aujourd'hui, avec la crise et les crises que nous traversons, c'est une réelle opportunité car je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Et aussi, l'avantage, c'est que je te remercie pour ce magnifique podcast, et les questions et ton invitation. Quel beau thème, l'aventure humaine. Car c'est un beau résumé. C'est cette aventure humaine au cœur du monde de la finance, parce que j'ai pas expliqué mes différentes fonctions que j'ai réalisées dans le monde financier. J'en ai expliqué, on pourra raconter notre anecdote, et ça fait partie du passé, et donc du présent. Et donc, cette aventure humaine au cœur de l'entreprise, au cœur de la société avec le S majuscule, qui est connectée à la société avec le minuscule. Et toutes ces connexions, tous ces vidéos, tous ces témoignages se connectent. Et c'est ça qui est magnifique avec le podcast que tu réalises, c'est qu'on ne sait pas où ça va arriver. Et donc, ça va être à l'écoute. Et donc, c'est cette connexion avec cette communauté, de plus en plus d'expériences, de plus en plus de vécu, de plus en plus de confirmations, jusqu'au moment où il va y avoir ce remembrement et cette connexion dans différents organismes, entreprises. Et pour l'instant, j'ai toutes les raisons de penser que nous sommes sur la bonne voie, car c'est cette communauté pour laquelle je suis un des représentants et l'initiateur, celui qui a eu la chance d'avoir cette intuition. Et je veux que ce que j'ai reçu comme talent, comme don, comme différence, à la naissance, puisse trouver pleinement son sens. Et principalement en Belgique et en France, qui sont les deux pays que j'aime tellement. Et aujourd'hui, est-ce que avec le parcours que tu as eu, qui t'a amené à vraiment, encore une fois, cet échange, est-ce en ayant ta personnalité,
en ayant cette vulnérabilité peut-être dans la communication, comment tu as pris le leadership au début dans cette communication, dans cette initiation de ce mouvement. Et aujourd'hui, ben, il faut encore une fois continuer à amplifier cette communication et ce message, alors que peut-être c'est pas le rôle et c'est pas la casquette la plus facile pour toi. Comment tu t'y prends? Non, tu as tout à fait. Alors, tu as tout à fait raison et ça a été extrêmement difficile au début. Parce que aujourd'hui, on parle d'intuition, on parle de valeurs sociétales, on parle de l'immatériel, l'incorporel, mais et à l'époque, on en parlait peu, voire même pas du tout. Et c'est pour ça que je disais, quand on me disait, t'as créé quoi? Ben, j'ai créé Fil. Voilà, parce que la finance est au cœur de tout projet. Le fil conducteur, le fil d'air. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on a vu qu'il y a des points entre. Et là, évidemment, j'ai été, entre guillemets, démasqué. Avec Finance Intuitive et Liberty. La finance en passant par l'intuition, même de la liberté. Car c'est une approche intuitive de la finance. Et c'est ça qui est important. C'est que aussi, tu me tends une perche que je vais saisir, c'est que il est important que le ou les dirigeants d'entreprise, l'entrepreneur puisse être pleinement en paix, en harmonie avec les chiffres, avec la finance, la compréhension de ce qui est communiqué et réalisé par les professionnels du chiffre. Une forme de démystification de ces chiffres. Je suis étonné à quel point il arrive fréquemment que le ou la dirigeant d'entreprise, le ou la entrepreneur connaît peu et a peur d'aller à la rencontre de ces chiffres. Et à une forme de délégation. C'est important de déléguer. Et en même temps, lorsqu'on parle de cette musicalité intérieure, de cette musicalité des chiffres, de cette beauté des chiffres, et que la personne prend le risque d'y aller, c'est une transformation. Donc il y a cet élément-là, donc ça a été très difficile. Ce qui était aussi difficile, c'est que j'ai pris des risques avec les profils atypiques, hors normes, extraterrestres, entre guillemets. Quand on fait de la recherche et développement, on se prend des coups. Il faut dire ce qui est. Hein. Dans mon parcours, j'en parle peu, mais j'ai connu beaucoup de difficultés. Et en même temps, il y a un moment où la vie fait pleinement son œuvre. On a des résultats, on a une forme de reconnaissance, on a des recommandations. Et là, des personnes comme toi qui m'offrent la chance de nouveau pour m'exprimer avec mon premier podcast de toute ma vie. Les personnes ne comprennent pas toujours ce que je fais, même rarement, et en même temps, ils ne cherchent plus à comprendre. Et donc, il y a cette évolution, et la vie fait son œuvre. Il y a toujours des moments où ça se présente, de nouvelles missions, de nouvelles rencontres, et ça se met ainsi. Et un message essentiel que je souhaite transmettre, Gaël, c'est que c'est donc possible. C'est donc réalisable. Je m'adresse à tous mes amis de ta communauté qui sont dans la gamme des zèbres, des hauts potentiels. Si même dans le monde de la finance, avec toute mon expertise financière que j'ai acquise, notamment en tant que banquier et l'une ou l'autre fonction que j'ai, un message d'espoir. Il y a moyen, dans le monde entrepreneurial, d'être pleinement atypique, hors normes, différent, avec sa personnalité, et c'est un cadeau pour la société avec H minuscule que ces profils-là puissent pleinement exprimer. Car j'ai une croyance forte, c'est que face aux enjeux énormes que nous avons réalisés au niveau de la société, y compris évidemment les enjeux environnementaux, il n'y a que des solutions hors normes, atypiques, qui peuvent résoudre les problèmes hors normes et atypiques. Et donc c'est un message que je souhaite partager. J'entends trop souvent des profils au potentiel qui sont un peu tristes, qui sont dans des fonctions, qui sont dans des métiers où ils ne puissent pas exprimer pleinement leur talent, qui n'osent pas, qui ont le fameux syndrome de l'imposteur, comme nous le savons, et de dire c'est possible. Et si rien que ça, c'est écouté et retenu,
et que s'il le souhaite, en cherchant un peu ce qui a été communiqué, les articles qui ont été publiés chez l'un ou l'autre article, l'autre interview aussi à la radio, si au travers de ça, ils peuvent se dire c'est possible, eh bien rien que ça, notre poste d'aujourd'hui aura tout son sens. Et alors au travers de ça, il y a un élément, c'est que je suis passionné par la négociation, y compris la négociation dure. Un client m'a surnommé un jour un pitbull. Et dans le monde de la finance, dans des mécanismes qui peuvent être parfois extrêmement violents, il est important aussi de pouvoir être un négociateur qui peut s'affirmer, y compris avec une forme de puissance pour faire bouger les lignes et pour se faire respecter. Je l'utilise, cette puissance, ce côté pitbull au minimum, et en même temps, il m'est arrivé de l'utiliser, notamment dans des cas dramatiques, dans des cas de mise en place de mécanismes que je ne peux considérer que scandaleux. Voilà, il y a l'autre témoignage aussi en cherchant un peu sur Google. Et donc, c'est cette harmonie et aussi c'est cette connexion, cette acceptation d'être pleinement tel qu'on est, ce côté atypique. Par exemple, quand je me suis posé la question, quel habillement, quel look je mets lors des conférences, ben, je me suis rendu compte, la cravate ne me convenait plus du tout, le nœud papillon non plus, et je me suis rendu compte de la beauté des Carrezzo Hermès, que normalement ce sont principalement les femmes qui portent, et je me suis rendu compte à quel point j'avais un confort, je trouvais ça magnifique. Ben voilà, Ta signature. en assumant pleinement ma masculinité, ma signature, ben je porte des Carrezzo Hermès. Donc voilà, et c'est cette connexion, subtilité entre l'invisible, le visible, le matériel et le matériel, qui fait qu'à un moment donné, quand on est dans le juste, quand on porte un projet de vie, un jour un professeur d'université a dit l'authenticité dans la continuité. Quand les personnes voient sur le profil LinkedIn, Facebook, le parcours, que cette authenticité est dans la continuité, au fil des années, de dizaines d'années, la communauté, les personnes se disent il est là et continue envers et contre tout. Et à ce moment-là, il y a une confiance qui s'établit. Car aujourd'hui, on est dans le monde de l'Internet, de l'instantané, des posts qui disparaissent. Et c'est ça la beauté aussi des podcasts, Oui. c'est qu'ils restent. Et donc, on ne voit pas toujours le fil conducteur, le parcours, et aussi, j'ai la chance d'avoir une capacité de rebond. Car regarde, il y a un mois et demi, j'étais avec un CDI à temps partiel dans le sud de la France, où j'avais l'intention de m'établir. J'ai terminé ma mission avec une magnifique recommandation qui a été d'ailleurs publiée sur Facebook et LinkedIn. Du coup, je suis revenu en Belgique avec de nouvelles missions à développer, à co-créer, à développer. Et toujours cette capacité de rebond avec un cap qui est ce projet de vie, qui est l'humain au cœur de la finance, avec cette juste place de l'incorporel et de l'immatériel, et avec cette forme de basculement, cette transformation. Et c'est ça qui fait avancer. C'est ça qui fait que le matin, je me réveille, je dis, ce projet-là, je l'ai. Et à ce moment-là, quand on a un doute, il y a toujours un petit bonheur, comme le grand bonheur aujourd'hui, hein, avec ce podcast, et de croire dans le sens, pourquoi on est sur cette belle planète bleue, quel est le sens que l'on veut donner, c'est ça qui fait avancer. Et à ce moment-là, les gens se connectent et ne peuvent être qu'en joie de partager, de copartager ce développement. Un grand merci, Damien. Si je me connecte à donc cet échange là qu'on a eu, je comprends et je ramène peut-être avec mes mots que c'est ce qui a été invisible, immatériel dans ton projet, dans ton parcours, qui t'a amené cette force, qui t'a amené ces pièces de confiance à mettre petit à petit dans ta tirelire régulièrement pour aller à l'étape d'après, pour aller à la recommandation, à la mission, à la rencontre d'après, qui amène cette alimentation, cette nourriture à ce projet qui est extraordinaire, qui est grand, qui est beaucoup plus grand que toi, que beaucoup de personnes qui nous dépassent déjà. Et c'est ce que ce projet démontre qu'il l'auto-alimente, je trouve, aussi bien Absolument. pour toi,
pour l'équipe, pour les ambassadeurs, pour les prochaines missions qui vont arriver et pour arriver jusqu'à cette, ce premier aboutissement dans ce projet. Donc vraiment, vraiment un très très grand merci d'avoir partagé, d'avoir communiqué avec tes mots, avec ta sensibilité, tes exemples. Aujourd'hui, d'avoir ouvert cette porte parce que donc si tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'entreprend pas en tant que chef d'entreprise, mais tout le monde a une place dans la société et tout le monde, beaucoup de personnes travaillent, beaucoup de personnes en tout cas interagissent avec des salariés, des entrepreneurs, des dirigeants. Donc si ça a planté une petite graine, si dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans il y a un rappel et une possibilité de dire ah mais en fait c'est vrai, la solution elle est peut-être là, il faut que je creuse, je vais appeler Damien, je vais contacter l'équipe, là ça sera gagné aussi pour cet échange. Tout à fait, je te remercie, c'est tout à fait ça. Et c'est important, cette aventure humaine, toutes les personnes sont essentielles. Salariés, sous forme d'employés, ouvriers, même les pensionnés, les retraités, tout le monde. Tout le monde peut être un colibri. Tout le monde peut participer à ce co-développement avec les valeurs telles qu'elles ont été exprimées. Tout le monde peut y faire. Tout salarié dans l'entreprise, tout salarié peut dire, écoute, je souhaite que les valeurs soient pleinement reconnues. Et s'ils sont des gens qui disent, mais je vois pas ce que tu veux dire, bah écoute, voilà, il y a un lien, je peux t'inviter à regarder ça ou écouter ça. C'est à ce moment-là que l'on peut y arriver, car c'est en mode co, c'est ce développement dans l'invisible, cette expansion qui le permet. Donc je te remercie de soulever ces points-là et permets-moi aussi il y a une voie qui est extraordinaire qui permet aussi, entre le mode entrepreneurial et le mode salarié, c'est le mode intrapreneurial, car c'est un bel outil, une belle réalisation, un beau moyen de pleinement trouver sa place avec ce modèle intrapreneurial qui nécessite de longues minutes d'explication pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc l'intrapreneuriat est un peu une voie entre l'entrepreneuriat et le mode salarié, pour ceux qui sont un peu entre les deux. On a l'habitude de finir par quelques petites questions un peu plus tournées sur des ressources ou des moyens de te connaître sous un angle différent. Si tu avais l'occasion de boire un verre, de prendre un café avec quelqu'un, vraiment de ton choix, qui serait-ce, si tu avais le choix? Ah, c'est une bonne question. J'ai envie de dire que cette personne-là, je la connais pas encore. Ce serait une personne qui, ici, ben oui, je vais me faire un objectif, hein. Je vais prendre le risque. Ce serait une personne d'une entreprise du CAC 40, qui, un dirigeant ou une dirigeante, qui dirait, je souhaiterais que mon entreprise qui a réussi au niveau financier avec son positionnement sur le CAC 40 puisse pleinement se connecter en cœur, âme, cerveau, et que je puisse léguer à mes enfants cette entreprise avec toutes les valeurs que ton équipe co-développe et partage. Et donc, je ne connais pas encore le visage de ce ou cette dirigeante, et je pose comme intention de la rencontrer. Magnifique. Génial. Une très très belle prospection. Avec une invitation évidemment naturelle. Si tu devais écrire un livre, il porterait sur quoi? Alors, il y en a plusieurs qui sont en cours. Il y en a une qui via une voisine, parce que j'ai
entre guillemets, participer à une forme d'enseignement de la finance pour les sourds et les malentendants, ceux qui ont un handicap sensoriel. Et ma voisine a dit qu'un jour je devais faire un livre là-dessus, des petites parenthèses, parce que c'était un cadeau de la vie de les accompagner au niveau de l'enseignement supérieur. Parce qu'ils ont une connaissance et une compréhension des termes financiers complètement différents. Ça, c'est un livre. Un deuxième essentiel, c'est évidemment que je puisse partager l'expérience de Phil, Financier Intuitif et Liberty sous forme d'SPRL, pour que je puisse partager à la communauté les codes pour qu'un maximum de profils au potentiel, atypiques, hors normes extraterrestres, puissent le dupliquer et le transformer à leur manière. Ça, c'est clair. Il y a aussi ce livre sur l'alchimiste financier, banquier de l'immatériel. Les deux sont étroitement liés, où je puisse pleinement partager ce lien entre cet invisible, cet immatériel, ce matériel, tel que je le partage déjà, avec des clés et des codes, en sachant qu'il y a évidemment du storytelling dans le sens noble du terme, avec tout le côté alchimiste, pour que je puisse pleinement le partager avec des histoires, du vécu, et que ça puisse, dans l'invisible, avec cette touche de spiritualité, se transformer, se divulguer. C'est déjà en cours. C'est plus que des projets. C'est déjà en cours. Voilà, donc j'ai des notes un peu partout. J'ai une connexion de livres et il est temps que ça se mette. Il faut juste que j'ai une tanière, un lieu où je puisse pleinement l'exprimer. C'est en cours aussi. Et c'est en cours et je pose comme intention que ça va se réaliser. En tout cas, je mets tout et ça va être partagé parce que le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui aient accès pour cette transformation. Super. On sera les premiers lecteurs ou correcteurs, si tu as envie, en avant-première, avec grand plaisir. Quel pays ou culture aimerais-tu découvrir? Alors, je ressens que je découvre, j'ai vécu une grande partie de 2021 en France et une grande partie en 2022. Et comme je connais bien la Belgique aussi, ce que je découvre, c'est que avec des pays comme les nôtres, il y a autant de culture que de localisation. De région. Et donc, de région, exactement, et de département. Et j'ai la chance au travers de mon parcours, d'avoir rencontré différentes cultures. J'ai travaillé, je me suis intéressé aussi évidemment aux États-Unis. Et donc, je pense que avec nos deux pays qui sont tellement complémentaires, et avec la multiculturalité que nous avons, avec l'ouverture que nous avons sur le monde, eh bien, ce que je souhaite continuer à découvrir les différentes cultures, avec tout ce que cela amène au niveau de l'incorporel et de l'immatériel, évidemment, au niveau de l'humain, au niveau de les ressources. Et donc, je pense que les différentes cultures, nous les découvrons, nous les redécouvrons tous les jours avec cette ouverture sur le monde. As-tu aujourd'hui à l'instant présent, une ressource, un partage que tu aimerais faire connaître, un livre, une expo, un film, une interview? Là, il y en a pas qui me viennent spontanément. Peut-être que il y a deux livres. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, peut-être, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, hein, avec l'acteur qui se met à table. Un capitaine, ça m'a inspiré par rapport à ça, parce que comme tu le sais, je me suis passionné par l'entrepreneuriat étudiant. Il y a une exposition à Bruxelles, ici à quelques kilomètres, sur Le Petit Prince, qui m'inspire beaucoup. Et alors, un autre livre qui est L'âme du monde de Frédéric Lenoir, parce qu'au travers de ça, l'âme du monde permet de connecter à l'âme de l'entreprise. Ce ne sont pas des livres très financiers. Et en même temps, c'est en se connectant comme ça, avec des grands auteurs. Voilà, super, donc je t'ai donné des exemples de livres et d'expositions.
Et je n'ai pas encore été voir l'exposition du Petit Prince, bien évidemment. Merci beaucoup. Si tu avais un bouton No Limit devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Une action? Eh bien, je vais te raconter une anecdote au travers de ça. Ce serait, si tu permets, plutôt une cloche Une plutôt qu'un cloche. bouton, Oui, si une c'est OK cloche pour qui toi. tintinabule. Ouais. Euh, il y a quelques années, j'avais été invité à la Bourse de Bruxelles à l'occasion de l'entrée en bourse d'une entreprise. Et après, donc il y avait une sorte de conférence et un copain et moi, nous avons fait à l'époque une photo où on était tous les deux à côté de la cloche. Et il avait publié sur les réseaux sociaux les deux cloches sous forme de boutade. Donc c'est la cloche qui déclenchait à la Bourse de Bruxelles. Et il a dit que c'était son poste qui avait connu le plus de succès. J'ai gardé la photo où on a ça. On a un côté un peu disruptif. Eh bien, je pense que si je pouvais, j'irais sonner cette cloche symbolique à la bourse de Bruxelles, même si évidemment depuis lors tout ça s'est dématérialisé, ou à la bourse, même si aussi de nouveau dématérialisé, du CAC 40 en disant, ben voilà, on sonne la cloche. C'est le moment, avec ça, de la pleine introduction, de plein développement de ces entreprises en cœur, âme, cerveau, car c'est aujourd'hui, c'est avec tous ces talents que ta communauté représente qui seront pleinement valorisés et exprimés pour que le monde de demain pour nos enfants soit vert, bleu, de toutes les couleurs et que ce soit pleinement l'humain qui soit au cœur. Donc je sonnerai, je découvrirai cette cloche symbolique et je dirais vers le basculement de cette évolution, de ce monde tel que nous, je crois pouvoir t'y associer, nous contribuons pour cette belle Merci aventure. pour cet ancrage là. Là, il est fort, il est ancré là. Je te le repartagerai à l'occasion, cet extrait. Euh, Je te remercie. un grand merci pour nous. Du coup, tu l'as compris. Euh, ce, le podcast, c'est une manière de laisser une trace vraiment sur le long terme et de laisser un héritage. C'est très important pour nous et donc on offre toujours la possibilité, en dernière question, d'adresser un petit message à tes enfants, si tu en as envie. Ah oui, mes enfants, Louis Cédric et Corentin, c'est le plus beau cadeau de la vie. Euh, D'abord, merci d'être ceux qui sont et leur dire que beaucoup de gratitude de m'avoir accompagné, de m'accompagner au travers, y compris de l'abandon d'une partie de matériel quand je l'ai fait, et de leur dire quelle joie je les ai, que je sois leur papa, et que je fais leur engagement, je fais l'engagement qu'ils connaissent, que je veillerai à ce que je co-réalise avec eux, hein, ils me soutiennent, ben le monde pour lequel j'espère être un jour bon papa, grand-père, eh ben ils pourront le transmettre et que je pose comme intention que le plus bel héritage que je puisse leur transmettre, ce sont ces valeurs et qu'ils puissent, j'espère qu'ils pourront être heureux à leur manière de partager cela aux générations futures et de continuer cette belle aventure humaine. Et merci à eux d'être mes merveilleux enfants. Merci à eux, merci à toi pour tout ce partage, cette transmission dans cette belle communication. Un grand merci Damien. Et j'invite donc tout le monde à venir te contacter si c'est pertinent, si c'est aligné pour eux à ce moment présent, ou déjà à venir s'inspirer de tout ce que tu as déjà partagé en vidéo, en conférence, en article et en offre de services. À très bientôt Damien, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi Gaël et merci de m'avoir permis de rencontrer ta belle communauté et je te souhaite tout le meilleur dans belle continuation dans cette belle aventure humaine.
Merci à toi pour tout ce que tu réalises avec tous tes talents.